Bonjour à tous. 大家好， Bienvenue dans l'émission Le Chinois Tendance. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de l'expression Da Jiang You. 酱油 est un condiment très utilisé par les Chinois. Il s'agit de la sauce de soja. Da est un verbe très largement utilisé. Son sens initial signifie frapper un corps ou un objet avec sa main. Da Jiang You est une manière ancienne d'acheter de la sauce de soja. Dans le passé, le niveau de vie des Chinois était assez bas. Les gens devaient généralement aller au magasin avec une bouteille pour acheter de la sauce de soja. Ils l'achetaient selon la quantité désirée. On disait donc Da Jiang You, acheter de la sauce de soja. De nos jours, l'expression Da Jiang You a dérivé en un nouveau sens. C'est une attitude d'observation passive, le fait d'être présent à une activité ou de voir l'évolution d'une situation et de ne pas participer activement ou d'y faire quelque chose d'utile. Dans le quotidien, quand une personne participe à une activité ou un groupe mais n'a pas d'utilité particulière et est seulement là pour faire de la figuration, on pourra dire « Ta shi lai da jiang you de », signifiant « il est venu en touriste ». « Ta shi来打酱油的. Je pourrais dire 在这个节目里，其实我只是个打酱油的。Dans cette émission, je ne suis que quelqu'un qui est venu en touriste. 在这个节目里，其实我只是个打酱油的。Tu es trop modeste. Tu as beaucoup plus de fans que moi. En réalité, c'est tout simplement parce que je suis à tes côtés, Julie. En fait, il existe une autre façon d'utiliser l'expression « da jiang you ». Avant, en Chine, on demandait souvent aux enfants d'aller acheter de la sauce de soja. Donc, on utilise souvent l'expression «我孩子都能打酱油了». Mon enfant est déjà capable d'aller acheter de la sauce de soja. Pour exprimer que le temps passe vite et que cette personne n'est plus si jeune, par exemple, vous rencontrez une amie dans la rue que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Elle vous dit « 你看起来还是那么年轻。» Tu es toujours aussi jeune. Vous pouvez lui répondre «我的孩子都能打酱油了。» Mon enfant est déjà capable d'aller acheter de la sauce de soja. Dans cette situation, cette femme s'exprime avec modestie. Son enfant étant déjà capable d'aller chercher de la sauce soja, elle n'est donc plus si jeune. Exactement. Regardons de nouveau le 3e épisode de la série. 哎，我说柳大帅，齐头不就是交给你一个时装发布会吗？有点权利，瞧把你嘚瑟的。想瞎你，这可是高定秀场，不是世界上顶级的设计师是不能来参加的。哎，师傅，什么叫高定秀场呀？这种低级的问题，你还是去百度吧。据说这次活动，斯黛拉夫人也会来参加。只有她那种充满戏剧性、狂野魅力的设计，才能够征服我这颗放浪不羁的内心。C'est la vie。哎，师傅，那我能帮您做点什么呀？可以，只要你不在我身边絮絮叨叨没完没了，就算是帮我最大的忙了。安心的打你的酱油去吧，好完了。师傅，能下班了？我加班加点的看资料，你倒好，睡得这么香，有你这么当徒弟的吗？师傅，您不是说我只要打酱油就行了吗？再说我这也没走，这不陪您耗点儿的吗？还敢顶嘴了？
哎呀，师傅，您这不是能者多劳吗？没能帮您分担工作，我其实特别痛苦，真的。好吧，看到你认错态度诚恳的份上，我就原谅你了。哎，对了，师傅，赶明儿您也给我安排个任务吧。我也知道自己什么都不懂，但是看着大家都在忙，就我只能打酱油，其实挺难受的。好啊，那你就把这桌子擦干净，把这文件整理好，把这杂志放到这柜子上，收拾干净，听见没？哎，师傅，去那个什么高定秀场要穿什么衣服呀？我应聘的时候穿的那个西装行吗？这衣服，哎，你说我是穿 GUCCI 呢，还是纪梵希呢？算了，你这种被时尚界抛弃的人是不会懂的。明天周末我一定要去买一身新款的衣服。哎，师傅，那我穿什么呀？我就那一身正装。你看看你，穿的跟没发育的小学生似的，舍那样你肯定是穿不出味道。这样，明天我带你去买一身衣服。哇塞，师傅，你太爷们儿了！长这么大还没有男生给我买过衣服呢。你想得美，是带你买，不是给你买。要不是先带你出去丢人，我才不会带你去逛街呢。下班。小齐啊，你把改过的版面打一个小样给我。我跟你说，今天这事儿太邪了，什么秀场啊，这回简直不把我们当回事儿啊！这是怎么了？这是一个个脸都拉那么长。头儿啊，你得为我们做主啊！他们可不把我们编辑部放到眼里了。出什么事了？就是，赤裸裸的鄙视，哦不，无视。谁惹你们了？这是？就今天这个什么破高定秀场，我们到前台一签到，您猜怎么着？压根儿就没咱杂志社的名字。哦，我们跟前台小姐磨叽了半天，结果丢人呐！那个前台小妞找了半天，才从最后一页的夹缝儿里边找咱们“时尚虎门”这4个字，还是拿铅笔写的。就那小妞那脸色，一脸的嫌弃啊！哎，六图，你说就她长那样，大饼的脸，小蜜蜂眼儿，她还好意思嫌弃别人？就是，那竟然是男人帮的杂志，他是点头哈腰带指路，还见到我们爱答不理的，他当他是谁呀？哎，你们不要激动，咱们杂志的名气还没有人家大，所以人家自然没。头儿啊，我今天这还不算什么，我今天找一看，我去找座位，也没找到咱们3个的座位。我找保安一问，人家把我拉到最边上那3个座，你猜那是什么？小板凳，那个扎椅都没有。就是，我今天一直都是站在板凳上边看边记的，累死了。这走秀结束之后吧，设计师上台讲话，我是拼命的往前挤，硬被挤到5层之外。前面座位早就被各大媒体安排好了，他们可以问问题拍照，我一问问题拍照，保安就过来制止我，说是什么禁止我大声喧哗。你说我离他们8丈远，我不扯着嗓子喊，他们能听见吗？齐头，咱们可是风尚的下属杂志啊，他们那帮鳖犊这么对待咱们，那就是不给您齐总的面子。齐总，您得为您的面子给我们大家做主啊！好，好，我去给大家讨个说法。其实更可气的是，我在这里有个小师弟，他居然敢嘲笑我，说是这种高定秀场，像我们这种小记者，就只是来打打酱油、捧捧场的。让开让开，等到他们机位了，我呸！我离他们机位3排远呢，怎么可能挡到他们机位？居然说我们来是打酱油的，我穿成这样像是打酱油的吗？哎，雪儿，今天你打扮的还挺时尚嘛，看来是师傅教导有方，雪儿这么快就有时尚嗅觉了。这是师傅带我去买的，花了我所有的压岁钱呢。哎，雪儿，你觉得这次的高定秀场怎么样？也不见得完全一无是处吧？其实呢，我觉得衣服设计的还不错，就是隔得远看不清楚细节，模特长什么样我都没看见。
模特不错呀，那身材简直了。啊，但是啊，这个身材并不重要，得像我们小齐这样又有身材，还有气质，还有内涵的女人，才算是真正的美女，是吧，小齐？对了，今天我还看见一个特有气质的阿姨，特有魅力，还带着一种自然散发出来的高贵。我站在凳子上面的时候，她还在后面扶了我一把，又掩护我在开餐前吃三文鱼。其实今天自助餐也是蛮不错的。这几天的工作我算是白做了，打了一个酱油就回来了。师傅，没事儿的，您多想想，好吃的自助餐会不会开心一点呀？我看您也吃了不少三文鱼呢。你就知道吃，这期采访怎么办？去高定秀场，你不去采访什么设计师，非要去采访什么阿姨？我告诉你，时尚圈永远都是年轻人的天下，你跟阿姨有什么关系吗？谁说秀场只是年轻人的天下？阿姨，您怎么到这儿来了？是来找我的吗？是啊，孩子。这就是我跟大家说的阿姨。Stella 夫人，非常喜欢您的作品，您可是时尚界著名的女教主，您的作品总是充满着灵动的气息。在大学期间，我一直都是您忠实的粉丝。过奖了，时尚界哪有我们这些老家伙的位置啊？这不是斯塔拉夫人吗？哎呀，您大驾光临，我们酷评编辑部真是蓬荜生辉呀！您客气。看到雪儿，我想起了年轻时的自己，第一次站在秀场后台，紧张的不知所措，大家都在忙碌着，只有我傻站在那里。用你们的话说，我就是那个去打酱油的。各种行业都需要长江后浪推前浪，只有注入新鲜的血液，才能够保持青春活力。我相信雪儿将来会是一个很好的时尚编辑，正如我相信时尚酷评将来会是时尚界的风向标。今天我来就是让雪儿给我做一期专访。那太感谢您了，您里边请吧，咱们请。 Dans cette expression ta jiang you, ta signifie aller prendre. Ta est un verbe très largement utilisé, comme par exemple ta jian hua, donner un coup de fil. 打篮球 jouer au basketball. 打网球 jouer au tennis. Comme on a déjà dit, jiangyou est un condiment très utilisé par les Chinois. C'est le même cas pour un autre condiment, Tsou. Yves, donne-nous un exemple. Avec plaisir, j'aime prendre du vinaigre. 我喜欢吃醋. Un très bon exemple. Son sens original signifie qu'il aime ce condiment. En raison du goût de ce condiment, on l'utilise pour exprimer quelqu'un qui est jaloux dans ses relations amoureuses. Et pourtant, je ne suis pas facilement jaloux et vraiment, j'aime le vinaigre. Ça ne compte pas. Un autre exemple en rapport à la nourriture, comme xiaobing. Il s'agit d'une galette fourrée. Tu pourrais nous donner un exemple, Julie? Bien sûr. Tian shang diao xiaobing, qui signifie littéralement une galette fourrée tombe du ciel. Tian shang diao xiaobing. Ce qui exprime l'idée d'un événement qui n'arrive presque jamais. Exactement. Donc on dit souvent 天上是不会掉馅儿饼的. La galette fourrée ne tombera jamais du ciel. On l'utilise souvent pour demander à quelqu'un d'arrêter de rêver tout éveillé. 天上是不会掉馅儿饼的. 哎，对了，师傅，赶明儿您也给我安排个任务吧。我也知道自己什么都不懂，但是看着大家都在忙，就我只能打酱油，其实挺难受的。今天的课就到这里啦，打酱油你们学会了吗？ C'est la fin de cette leçon sur l'expression ta jiang you. Vous l'avez bien compris? 再见。